L'ordre du jour nous a donné ce Congo, un des pays grands sur ce continent et dans le monde. Au nom et pour la gloire de ton Fils, nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. Ce qu'aura été le premier congrès ordinaire du parti Leadership et Gouvernance pour le développement. Sans plus attendre, nous allons donc demander à être rejoints ici par celui qui est le président du bureau du congrès. Il s'agit de Maître Gédéon Lokwa Lomomé, qui proclamera ainsi l'ouverture solennelle de cette séance. Est-ce que Maître Gédéon peut me rejoindre sous vos applaudissements? Bonjour. Pour le développement, un parti politique encore en gestation, mais qui crée beaucoup de panique. Comme nous l'avons dit hier, nous avions d'abord convoqué notre premier congrès, qui avait 3 sections. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière section que vous allez tout à l'heure prendre connaissance par rapport au rapport qui vous sera lu tout à l'heure. Alors, nous étions en train de le dire hier, c'est qui s'entretient pour avoir un souvenir facile. Vous savez, à chaque fois qu'un leader est né, il y a toujours un grand chef qui essaie de le tuer. Vous voyez, quand Moïse est né, il y a un pharaon qui a dit que voilà, il faut exterminer Moïse alors qu'il n'était qu'un bébé. Jésus, quand il est né, il fallait le tuer alors qu'il n'avait que 2 ans. Ainsi, nous qui avons participé à la naissance de LGD, nous avons vu la présence d'Hérode partout. Mais gloire soit rendue à Dieu, LGD est sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer faux président, parce que j'ai assumé cette tâche pendant toutes les sections, mais à ces jours, vous aurez l'occasion de voir le vrai président national de notre parti. Je vous remercie. Du rapport général des travaux du Congrès, des travaux issus du Congrès qui s'est tenu donc ici à Kinshasa. Puis nous passerons également à la lecture de la déclaration du Congrès sur les violations répétitives des droits humains dont le président du parti est victime. Et enfin, nous procéderons à la remise solennelle du rapport général issu des travaux du Congrès, ainsi que de l'étendard en signe de remise de pouvoir par le président du Congrès au président élu du parti. Sans plus attendre, je vais donc demander à être rejoint ici par le pasteur Nicolas Kalanga Lillois, qui nous avait donc eu l'honneur de faire la prière d'ouverture. Je rappelle qu'il est le délégué du Sud Kivu, afin de procéder à la lecture du rapport général des travaux issus du Congrès. Premier congrès ordinaire du parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD. Du 1er mai au 3 mai 2022, tenu à Kinshasa. Conformément à la lettre LGD, CF, BU, ST, MTN 2/2022 du 3 février 2022, relative à la convocation du premier congrès du LGD, il s'est tenu aux résidences Saint-Pierre-Claver, 644 avenue de la Justice à Kinshasa, Gombe, en République démocratique du Congo, du 1er au 3 mai 2022, le premier congrès ordinaire du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement, LGD en cycle. Ce congrès a rassemblé plusieurs délégués venus de 4 coins du pays pour participer au lancement de cette grande machine politique. Nous tenons à remercier ici chaque congressiste pour sa contribution, son dévouement et son implication personnelle à la réussite des travaux de ce tout premier congrès ordinaire de notre parti. Chers congressistes, l'histoire retiendra le rôle combien important que chacun de vous, chacun d'entre nous, a joué durant ce congrès pour bâtir un parti politique dont l'ambition est de rassembler les Congolaises et les Congolais, décidés à repousser les frontières du sous-développement de la RDC au travers des valeurs de patriotisme, d'altruisme
d'abnégation, de probité morale, d'excellence, de discipline, de conscience du travail ardu, de méritocratie. L'objectif ultime poursuivi étant de faire de la République démocratique du Congo émergente dans un premier temps et une économie développée par la suite. Nous tenons également à remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés qui ont permis aux participants du premier congrès ordinaire du LGD d'échanger sur des questions politiques touchant au développement d'une nation. Au cours de notre congrès, les points ci-après ont été inscrits à l'ordre du jour et débattus. Il s'agit de: premier point, la validation des mandats des participants. Deuxième point, la mise en place du bureau du congrès. Troisième point, le rapport des activités du parti dès sa création à ce jour. Quatrième point, la cooptation de nouveaux membres fondateurs. Cinquième point, la modification et approbation de certains articles des statuts. Sixième point, l'élection du président national. Septième point, l'élaboration de la politique générale du parti. Et dernier point, questions diverses. Les travaux se sont déroulés dans un climat empreint de sérénité, cordialité et convivialité, dans le strict respect des lois de la République, des statuts et du règlement intérieur du parti, suivant le calendrier ci-après. Dimanche 1er mai 2022, ouverture solennelle du premier congrès du LGD. Lundi 2 mai 2022, séminaire et échange. Mardi 3 mai 2022, poursuite des travaux et lecture du rapport général du Congrès. De l'ouverture des travaux. Ouvert ce dimanche 1er mai 2022 à 16h par le bureau provisoire du Collège des fondateurs, les travaux du Congrès ont commencé par la présentation des différentes délégations venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Après l'adoption de l'ordre du jour de la séance plénière, les congressistes ont procédé à la validation des mandats de chaque délégué. Monsieur Kamala Manikou Franklin, Monsieur Kelangalilwa Nicolas. Résolution numéro 2. A été élu président national du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, Monsieur Matata Mpogno Mapon. Ce dernier a reçu mandat de redynamiser le LGD et de lui faire bénéficier d'une plus grande value politique, technocrate et managériale. LGD en sigle. À la prochaine élection présidentielle, Monsieur Matata pour le développement LGD en sigle, à la prochaine élection présidentielle, Monsieur Matata Mpogno Mapon. Économie émergente dans un premier temps et une économie développée par la suite par un leadership de qualité et de bonne gouvernance. Ont été modifiés sous résolution numéro 4 certains articles du statut du parti, à savoir l'article 4 alinéa 1, les articles 5, 11, 40, 41 et 46, portant respectivement sur la localisation du siège, la devise et l'emblème, l'idéologie, la composition du directoire national, ainsi que les attributions du président national. La réécriture des articles précités figure dans l'appendice. Des séminaires et échanges. Au cours de la journée du lundi 2 mai 2022, les congressistes ont été entretenus avec brio sur certaines thématiques qui ont fait l'objet des échanges avec les intervenants. Ainsi, tour à tour, les exposés du jour ont porté sur 1. Les partis politiques en RD Congo, un atout pour le développement démocratique. Si la prolifération des partis politiques en République des acteurs politiques.
nos langues nationales avec des expressions telles que Maya Kunya, en français de l'eau à boire, Tanola Batoka, Batoko, Otelenat est payé, Kunchibula Nkwasa, casser la chaise est payé, et j'en passe. Pour terminer, l'intervenant a recommandé que le LGD se distingue des autres partis politiques par un recours au patriotisme en invitant le Congolais et les Congolais et Congolaises à un changement durable de mentalité et à une culture d'altruisme. Le LGD devra promouvoir les valeurs telles que l'abnégation, la probité morale, l'excellence, la discipline, la conscience du travail dur, la méritocratie, et j'en passe. Le deuxième orateur, le deuxième exposé, dont le titre était la présentation du parti politique Leadership Governance par la présentation. Membre du parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD en sigle. Réunis à Kinshasa en session ordinaire du premier congrès de notre parti, tenu du 1er au 3 mai 2022, exprimons nos vives indignations. Je disais bien, exprimons nos vives indignations et notre préoccupation au sujet des violations flagrantes des droits et libertés fondamentaux ciblés par le président national de notre parti, les camarades professeurs Augustin Matata Paul Rapon, dans le dossier politico-judiciaire ouvert à sa charge. Pour rappel, ces différentes violations concernent le dossier ci-après. Parc agro-industriel de Bukabalonzo et l'indemnisation de victimes des biens réalisés. S'agissant du premier dossier, Parc agro-industriel de Bukabalonzo, d'entre deux jeux, un tâtonnement inexplicable du procureur général près de la Cour constitutionnelle a été observé dans les restrictions du dossier et en effet, trois réquisitoires à la fois contradictoires, irrationnels et incohérents ont été adressés respectivement au bureau des deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. C'était exactement pour demander la levée des immunités du sénateur Matata Paul Rapon. Tantôt, au cours d'un congrès des deux chambres, tantôt par la seule chambre des sages, ce qui démontre à suffisance que ce dossier est politiquement orienté avec pour objectif d'écarter notre président et candidat à la prochaine élection présidentielle. Malgré cet tâtonnement indigne du procureur général près de la haute cour, une séance plénière sera organisée en date du 15 juin 2021, au cours de laquelle le Sénat rejettera la demande d'autorisation de poursuite formulée par le procureur précité contre le sénateur et président national du LGD, le professeur Matata Paul Rapon. Face à cet échec criant, et ne s'avouant pas vaincu, le procureur général, en complicité avec le bureau du Sénat, reviendra à la charge avec le dossier sur l'indemnisation de victimes et la réalisation. Un dossier sombre, tout insuffisamment documenté, sans preuve, d'ailleurs contesté par la délégation syndicale et la direction générale de la dette publique pour l'autorisation de poursuite contre notre président. Contre toute attente et au mépris des dispositions du règlement intérieur du Sénat, le bureau autorisera la levée des immunités alors que la requête du procureur général ne s'est limitée qu'à la seule autorisation de poursuite contre le sénateur Matata Paul Rapon,
président national de notre parti. Les dossiers d'indemnisation des victimes de biens à réaliser n'ayant pas donné lieu à une fixation devant la Cour, un raccordement frauduleux sera fait pour revenir au dossier de Kakalonzo et le fixer devant la Cour constitutionnelle alors qu'il était déjà rejeté en son temps. Devant le droit, la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente en premier et dernier ressort par son arrêt numéro RP 0001 du 15 novembre 2021 évoquant son incapacité constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre. En conséquence, et conformément à l'article 168 de la Constitution qui stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et ne sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'au certainement les recours des officiers politiques et la manœuvre. Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, commet l'irréparable en faisant injonction au procureur général près de la Cour de cassation d'accélérer les traitements du dossier de Kakalonzo, lui transmis selon les réquisitoires numéro 14 229 bar RMPI bar 0001 bar PG.C.cons bar MOB bar 2021 du 15 mai 2021 du procureur général de la Cour constitutionnelle. Le procureur près de la Cour de cassation lui avait transféré le dossier pour disposition et compétence. Face à ces graves violations de droits fondamentaux reconnus à notre président national, le sénateur Wadata Paul Mabou, nous, membres du Congrès, fustigeons l'acharnement politique orchestré contre le président national qui s'apparente à des manœuvres dilatoires pour écarter notre président de la prochaine ou des prochaines joutes électorales à l'avenir. Dénonçons la violation flagrante de son domicile par les éléments de la police nationale congolaise, alors que l'article 29 de la Constitution consacre l'inviolabilité du domicile. Dénonçons avec la dernière énergie la privatisation de liberté de mouvement de notre président, alors que tous les prévenus cités dans l'affaire de Kakalonzo et l'affaire de biens à réaliser peuvent librement se mouvoir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le candidat présidentiel. Vous avez également une interrogation à remettre justement le rapport général issu des travaux. Mesdames et messieurs, avant d'accorder la parole à celui qui est désormais le candidat officiel,
Organisateur de mon événement, bougez. Nous avons ici dans la salle les fondateurs du parti, le fondateur Madame Ario, Bogoyoka, Nam Mouranakou, le fondateur. Et j'étais pour. À vos titres et qualités respectifs, distingués invités, chers mesdames et messieurs les congressistes, en vous remerciant tout d'abord d'être venus si nombreux, je voudrais ensuite vous remercier de m'avoir associé à ce congrès pour y exposer sur un thème qui me passionne depuis longtemps, un thème sur le leadership, la bonne gouvernance et le progrès des nations. Pour avoir été directeur général du BCECO de 2003 à 2010, ministre des Finances de 2010 à 2012, Premier ministre de 2012 à 2016, je me suis en effet rendu en l'évidence qu'il n'existe aucun chemin qui mène à la prospérité sans passer par le chemin du leadership et de la gouvernance. Le pays pauvre sont victimes d'un déficit de leadership et de gouvernance caractérisé qui n'a laissé aucune chance de se développer un jour. Par contre, tout indique que c'est grâce au leadership et une gouvernance de qualité que les économies occidentales et orientales se sont développées jusqu'à dominer le monde comme on le voit aujourd'hui. C'est aussi grâce à ce binôme leadership et gouvernance que certains pays pauvres se sont détachés ou sont en train de se détacher de l'emprise de la pauvreté pour rejoindre la famille des économies émergentes avant de rattraper les simples restreintes prisées des pays développés. Rien n'empêche à la RDC de prendre aussi ce chemin glorieux, mais combien difficile. Pour preuve, notre pays a réalisé le meilleure performance économique et sociale de son histoire depuis 1960. C'était pour la période 2012-2016, alors que j'étais encore Premier ministre, principalement à cause d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Pour preuve, la RDC a gagné 11 points dans les classements de l'indice du développement humain du PNUD. C'était la première fois, chers amis, dans l'histoire de cette institution spécialisée des Nations Unies, qu'en une année, un pays réalisait à 50 ans un tel saut qualitatif de ses indicateurs socio-économiques. Une performance d'autant plus appréciée qu'elle a été sans appui du programme avec le Fonds monétaire international et sans aide publique budgétaire, ni de la Banque mondiale, ni de la BAD. C'est pour dire, chers amis, c'est pour dire que tout est possible avec un leadership et une gouvernance de qualité. Voilà pourquoi, au terme de mes fonctions de Premier ministre en 2016, je me suis investi dans le domaine de la recherche scientifique pour savoir quel type de relations existent effectivement entre le leadership et le développement.
laissez-moi vous dire, chers amis, l'évidence est grave. En effet, tous les progrès des hommes sur la terre, tous les progrès des nations sur la terre sont essentiellement liés au leadership et à la gouvernance de qualité. Les membres fondateurs du RGD ont donc vu juste, ils ont été bien inspirés. Je ne peux que le féliciter pour cette initiative historique qui devra s'étendre, je l'espère, dans l'ensemble du continent africain. Mesdames et messieurs les congressistes, cela fait près d'une année que je suis prisonnier politique dans mon propre pays. Car depuis le 9 mai 2001, date de mon retour volontaire à Kinshasa, malgré une menace judiciaire, qui relevait et qui relève toujours d'une cabale politique, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, maintient mon interdiction de quitter la ville de Kinshasa pour tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Même lorsque les sénateurs ont refusé d'élever mes immunités parlementaires pour être poursuivi en justice et donc j'étais libre, le procureur général cité, en complicité avec le tout-puissant président du Sénat, a refusé. Le tout-puissant président qui a une assise populaire, le président du Sénat, en complicité avec le procureur, ont refusé de remettre les droits des mouvements. Il fallait, chers congressistes, chers participants, qu'on trouve un nouveau dossier pour expliquer l'interdiction des mouvements de M. Matata. Voilà pourquoi ils ont inventé les dossiers des biens réalisés. Cela fait près d'une année que je suis l'objet de poursuites judiciaires en violation flagrante de la Constitution et des lois de ce pays. Comme l'a su démontrer la Cour constitutionnelle le 15 novembre 2021, toutes les poursuites judiciaires engagées à mon endroit ont été jugées anticonstitutionnelles. Par conséquent, la Cour s'est déclarée incompétente et a clos définitivement tous les dossiers, y compris celui des biens indemnisés. Conformément à la Constitution de notre pays, la loi suprême, à son article 168, alinéa 2, tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Toutes les actions initiées contre moi par le procureur général près la Cour constitutionnelle sur les dossiers Pangaloso et bien réalisés ont été donc qualifiées de non conformes à la Constitution et donc nul de droit. Même permet les pouvoirs politiques et judiciaires de ce pays, pour me contraindre à accepter le roi, ont décidé de m'interdire de voyager dans mon propre pays sans qu'il y ait une décision de justice justifiant une telle atteinte aux libertés fondamentales. La seule réponse que j'ai eue de ces services d'immigration, la deuxième, l'aéroport de Ndjili, était que, monsieur le sénateur, votre décision de ne pas voyager vient d'en haut. Allez-y comprendre quelque chose, vient d'en haut. Chers participants, cela fait près d'une année que j'écris à plusieurs autorités de ces pays pour savoir qu'est-ce qu'il en est de moi. Peut-être la loi de ce pays interdit de répondre à un prisonnier politique qui n'a rien commis comme infraction. Le procureur général, près la Cour de cassation, à qui le dossier a été transféré abusivement et illégalement pour décision, a reçu plus de 6 lettres de mes avocats et de moi-même. Il n'y a répondu que par le silence. 6 lettres. Le président du Sénat, le tout-puissant, qui a le pouvoir politique, a reçu plusieurs lettres de ma part. La seule façon de répondre, c'est le silence absolu. Et il a même osé offenser la Cour constitutionnelle en disant que l'arrêt de cette prestigieuse institution
ne concernait pas le Sénat. Le ministre d'État à la justice, parce qu'il s'agit d'elle, s'est immiscé en violation de la Constitution et des lois de la République dans le traitement de mon dossier. Elle a reçu 2 lettres et elle a classé ça sans y répondre. Nous avons saisi même le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Près de 4 lettres lui ont été adressées. Aucune réponse ne nous a été donnée. La Cour constitutionnelle a clos définitivement ce que vous devez savoir, tous les dossiers. Par ailleurs, la Cour de cassation s'étant déjà déclarée incompétente et dans l'impossibilité de se dédire au risque de violer la Constitution et la loi organisant son propre fonctionnement. Comme vous l'avez vu hier, dans les réseaux sociaux et dans la presse, une lettre a été dévoilée dans laquelle le procureur, près la Cour de cassation, écrivait au chef de l'État que le dossier est clos définitivement, qu'il n'y a pas moyen de poursuivre, monsieur le Président, le Premier ministre honoraire, M. Matata. C'est là, chers participants, fait près d'une année que l'on m'accuse d'avoir détourné de l'argent du trésor public, des projets pour Kangarozo et bien réalisés, mais sans donner aucune preuve. Parfois, ce sont des pseudo-preuves, ce qui est inacceptable. Comme les dossiers pour Kangarozo, retenez bien. L'inspecteur général des finances dira que c'est le responsable du projet Bukangarozo, un Sud-Africain qui m'avait remis de l'argent. Le fameux procureur général près la Cour constitutionnelle reprendra dans son acquisition qu'effectivement c'est ce même Sud-Africain qui avait la gestion de ce projet qui m'a remis de l'argent. Mais quelle n'a pas été la grande surprise? Le même Sud-Africain déclara qu'il n'a jamais remis $1 à M. Matata et qu'il n'avait jamais vu. Oui, le dossier était vide, mais jusqu'aujourd'hui, il ne l'a jamais classé. En somme, il se dégage, chers participants, chers membres, chers congressistes, que depuis que j'ai été directeur général du BCECO jusqu'à devenir Premier ministre, je n'ai jamais subtilisé $1 du trésor public. Je suis par contre poursuivi pour avoir refusé de faire comme les autres politiciens de notre pays, c'est-à-dire détourner l'argent du trésor public, le placer dans les comptes extérieurs, acheter des villas et des appartements, acheter des terrains dans la ville de Kinshasa. Je suis donc poursuivi pour avoir refusé de construire comme eux, juste pour tromper les yeux de la population, des écoles, des hôpitaux et des universités en briques d'aube et en paille, comme vous le connaissez. Mes ennemis politiques me reprochent, inimaginable mais vrai, d'avoir construit en tant que promoteur privé une école primaire et secondaire de qualité au profit de la population démunie, au profit principalement de cette population qui n'a pas les ressources pour étudier. On me reproche d'avoir construit un hôpital aux standards internationaux où même les Congolais les plus démunis peuvent être soignés gratuitement. On me reproche d'avoir construit une université technologique de haut niveau où les enfants des 26 provinces étudient et ne sont pas complexés de n'avoir pas été à l'Europe. Mesdames et messieurs les congressistes, j'ai refusé de faire comme eux et je refuserai de toujours faire comme eux. Parce qu'étant né d'une famille pauvre, d'avoir refusé d'acheter une maison, un appartement, un terrain à l'extérieur du pays, je suis plutôt fier d'avoir construit la meilleure maison de ma vie à Kindu, ma ville natale. Sans avoir
instrumentalise scandaleusement les institutions de la République qu'il dirige en violation de la constitution du pays. Heureusement que vous êtes là, la population congolaise, là, l'ultime arbitre et les grands bénéficiaires des fruits de cette bonne gouvernance. Vous avez compris par votre mythisme légendaire les motivations profondes de ces poursuites judiciaires qui ne sont que revanchards des politiques. Acharnement. Sinon, comment comprendre que ceux qui ont systématiquement pillé ce pays et détourné des dizaines et des centaines de millions de dollars, et pour qui les preuves sont établies, et ils sont connus de tous, mais ces gens sont là, en train de circuler et de voyager, aussi à la vie de tout le monde. Comment comprendre que ces bandits financiers sont même protégés et promis dans cette République? Chers amis, cela fait près d'une année que l'on cherche à tout prix à me jeter en prison sans aucune preuve. Tout simplement parce que j'ai refusé d'obéir à certaines instructions. Et la population congolaise se pose la question: sur base de quels critères va-t-on arrêter M. Matata? Si c'est à cause du montant détourné, mais il y a des gens qui ont détourné plus d'1 milliard de dollars dans ce pays. Et on les connaît. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba. Celui de voir un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité comme les autres citoyens du monde de toute autre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui se vit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation de l'homme noir par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité des Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes, de voir la RDC devenir une économie émergente, comme la Corée du Sud, qui était au même niveau que la RDC en 1960. Ce rêve est aussi possible parce que les performances économiques exceptionnelles réalisées par la RDC entre 2012-2016, quand j'étais Premier ministre, ont fait rêver le monde, ont fait rêver les Congolais. Et j'ai été invité à travers le monde pour expliquer les causes mythiques de cette performance. Voilà pourquoi ces rêves d'émergence, depuis lors, a disparu, depuis que je suis parti, comme un serpent de mer. Croyez-moi, messieurs les congressistes, les LGT, notre parti peut contribuer au rétablissement de ces rêves. Ces rêves de grandeur, chers participants, chers congressistes, ces rêves de grandeur est indispensable à tous les citoyens du monde. En effet, c'est le type de rêve des leaders est capable de mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. C'est bien ce rêve qui a produit Patrice Emery Lumumba, dont les idées révolutionnaires et la passion de l'indépendance du continent et de l'Afrique ont fait vibrer les continents et le monde. C'est bien ce rêve des grandeurs qui a produit Simon Kimbangu, dont la hauteur spirituelle et les croyances religieuses exceptionnelles sont connues mondialement. C'est bien ce rêve qui a produit Anaris Nengapeta, martyr de la pureté, dont l'attachement, l'intégrité jusqu'au sacrifice physique marquera jamais l'histoire du pays et du monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit tout récemment Denis Mukwege, prix Nobel, dont l'abnégation et les dons de soi au profit des femmes victimes de violences sexuelles ont été reconnus mondialement. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit aussi des grands scientifiques comme Marco Kalenga, Vumbio Kamundibe, Marcel Liaouebois, dont la notoriété due à leurs compétences reconnues et leur intégrité morale est allée au-delà des frontières nationales. Ce
C'est bien ce rêve des grandeurs qui a produit des grands musiciens comme Kabassé de Tchabala, Grand Calais, Rochero Tagoulé, Chungu Wemba, Yodi Papa Wemba, dont la musique a fait danser le monde entier. C'est bien ce rêve des grandeurs qui a produit des grands footballeurs de renommée internationale, voire mondiale, comme Kazani Mwamba, Kalala Mukendi, les bombardiers, Daï Mukumula, dont les records depuis marqué à une phase de finale de la Coupe d'Affiliation depuis 1974 n'a jamais été égalé jusqu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, ces rêves des grandeurs, pour qu'ils deviennent une réalité, doit être porté par un parti politique comme les nôtres, les LGD, qui a une vision claire, des objectifs précis et ayant pour mission de mobiliser l'ensemble du peuple pour son destin commun et glorieux fondé sur l'accomplissement total de chaque individu. Ces rêves de grandeur doivent être fondés sur le changement, voire la rupture, changement du paradigme social congolais actuel qui porte les germes propres du sous-développement et qui ne peut maintenir le pays qui est dans la pauvreté. Vous, Congolais, qui n'avez jamais adhéré à un parti craignant d'être déçu, vous qui pensez que la politique est synonyme des antivaleurs, de la corruption, des détournements, votre parti est arrivé. Il s'appelle le LGD. Vous les étudiants, les entrepreneurs, les chômeurs, les agents du secteur privé, du secteur public, vous qui avez l'avenir de ce pays, vous les jeunes, prenez courage et décidez dès cet instant d'adhérer au LGD pour être capable de façonner votre avenir et d'être maître de votre destin. Les LGD est le seul parti qui vous permettra d'accomplir vos rêves de jeunesse, de voir dans ce pays vivre l'émergence d'un pays, l'émergence d'une économie. Dans les 30 ans qui viennent, ce rêve de voir la RDC devenir un pays développé dans 60 ans, 80 ans, c'est possible. Vous pouvez le vivre si vous décidez aujourd'hui d'appartenir au LGD. À vous les parents, hommes et femmes, chômeurs, agriculteurs, indépendants, fonctionnaires, agents du secteur privé, public, vous qui voudrez donner un sens au reste de votre vie, vous qui voudrez contribuer au bonheur de vos enfants. Comme invité à cette cérémonie du premier congrès du parti Leadership et Gouvernance pour le développement, je suis fier de propos que j'ai entendus dans la mesure où l'opération ont toujours voulu rechercher le développement à travers la bonne gouvernance et le leadership éclairé. Si ce genre d'initiatives peuvent être prises et qu'ensemble, comme Congolais, nous avons des objectifs de devenir de ce pays, je pense que nous devons être de meilleur comme pays émergent et par la suite pays développé. Peuvent utiliser un outil qui peut servir notre pays à retrouver sa grandeur, un outil qui peut nous aider tous à réaliser ces rêves qui a été malheureusement tué au fil des ans. Il en est maintenant aux Congolais de faire leur choix. Le choix du destin, d'un destin meilleur, d'un destin de grandeur, d'un destin d'un avenir prospère pour eux et pour leurs enfants.